Ça vous fait sourire, monsieur le député? Ça vous fait sourire, excusez-moi. Gay. Les femmes, justement, qui ne sont pas d'accord avec moi, un peu comme vous, j'imagine. Cuisine. Vous gagnez combien par mois en moyenne? Et vous? J'ai financé l'armée du Tchad. Que fait une femme dehors après 22 heures? Le ménage, Cuisine. le repassage, la vaisselle. Je ne suis ni sexiste, ni misogyne, ni masculiniste. On m'invite dans un hôtel, je suis avec un avion de chasse, j'y vais. Un peu de tenue, un peu de respect pour le GOAT. Et Au revoir, monsieur. Voilà. Bonne journée. je finis mon propos. Laisse-moi parler, j'appelle. Bon, donc il est 16h24. 95% des Français jubilent en voyant Nasdaq, Adé Laurent, Alexis Chun, Manon et Julien Tanti être convoqués par la commission de l'Assemblée nationale, ce qui semble marquer la fin brutale de leur activité en ligne. Mais dans cette vidéo, je vais vous démontrer pourquoi cette situation va à l'encontre des principes fondamentaux du droit et des libertés que le gouvernement prétend défendre chaque jour. À titre personnel, je n'apprécie ni les contenus de Nasdaq, Adé Laurent, ni ceux de Manon et Julien Tanti. Pourtant, permettre au gouvernement de les sanctionner sans véritable débat ni cadre clair, c'est ouvrir une véritable boîte de Pandore. Demain, ce sera peut-être ton influenceur préféré qui sera réduit au silence simplement parce qu'il ne pense pas comme tout le monde. Alors si comme moi tu veux que les choses évoluent dans ce pays, accorde-moi 30 secondes de ton temps pour t'expliquer pourquoi il est essentiel de ne pas rester passif ou pire de se réjouir du sort réservé à ces influenceurs. C'est Arcane et vous regardez Raconte-moi cette news. Pendant qu'une surveillante est poignardée en plein collège, que les agressions au couteau se multiplient chaque jour, Thomas, Lola, Philippe, Mathis, Elias et tant d'autres, que la drogue ravage nos quartiers, que la violence éclate dans nos rues après la victoire du Paris Saint-Germain, que l'inflation explose et que les investisseurs fuient la France à cause des impôts, le gouvernement choisit de mobiliser 30 députés payés 5000 € par mois avec chauffeur, logement de fonction, pressing et restaurant pour interroger des influenceurs sur les effets de TikTok. Sérieusement, vous avez pas mieux à faire pour justifier votre salaire, les gars? Non seulement le sujet est complètement à côté de la plaque, mais le casting l'est tout autant. Aucun des invités n'est réellement actif sur TikTok. Alexis Chunt est un YouTuber. Ça, c'est des choses que vous avez dit sur quelle plateforme? Encore une fois, ça c'est sur YouTube, monsieur. Nasdaq est surtout présent sur Snapchat. Julien et Manon Tanti sont des figures de la télé-réalité. Adé Laurent lui aussi est issu de la télé-réalité et s'est reconverti dans les films pour adultes. Que grand bien lui fasse d'ailleurs. Cette mise en scène n'est pas seulement inutile, elle révèle une fois de plus l'incompétence de nos élus, incapables de poser les vrais débats là où notre pays en a les plus besoin. Qu'on les apprécie ou non, il faut reconnaître une chose, Alexis Chun et Nasdaq ont fait preuve de courage. Ils ne se sont pas défilés face à une commission clairement hostile prête à les faire tomber. L'exercice était loin d'être simple, se faire bombarder de questions par des élus qui n'attendaient qu'un faux pas. Mention spéciale à Nasdaq qui a eu le cran de se présenter en personne, contrairement à Alexis Chance et d'autres influenceurs qui étaient en visioconférence. Alexis Chance et Nasdaq ont tous deux tenu bon et n'ont pas hésité à pointer du doigt l'obsolescence du gouvernement, ce qui, sans surprise, a fortement agacé la majorité des députés présents dans la commission. Au revoir, monsieur. Voilà. Bonne journée. Je finis mon propos. Oh, le blanc. L'audience est suspendue. Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Le Serrano, il est très salé, j'attends. Le départ soudain d'Alexis Chance en pleine audition lui a offert une belle couverture médiatique. Mais ce geste n'est pas sans conséquence. Il s'expose désormais à des représailles potentielles de la part du gouvernement. Certains n'hésiteront pas à passer ses comptes au peigne fin pour tenter de le discréditer. Malgré cela, il est resté droit dans ses bottes comme dans ses vidéos. Face aux tentatives de le faire passer pour un déviant moral, il s'est défendu avec calme, clarté et fermeté, et il faut reconnaître que sa rhétorique était bien plus solide que celle de nombreux députés présents et qui font ça toute la journée depuis plus de 5 ans. C'est justement parce qu'il avait le dessus dans l'échange que le président de la commission, Arthur Delaporte, a choisi d'user de son autorité pour le décrédibiliser publiquement, sans même lui laisser la possibilité de répondre aux attaques. Voir Alexis Chun quitter la salle de commission comme s'il mettait fin à un live TikTok en dit long, non pas sur lui, mais sur le sérieux et la crédibilité des institutions françaises. Quant à Adé Laurent, son attitude a été plus discutable. Je veux surtout pas, et ça je le répète, je veux surtout pas qu'on me compare, parce que je crois qu'il était, vous faisiez l'objet d'Alexis Chen juste avant. Je suis totalement, mais sur tous les points, opposé à ce monsieur. Non! Non! Je ne suis ni sexiste, ni misogyne, ni masculiniste. Et je n'ai jamais dit qu'une fille qui sort après 22 heures, c'est une fille facile. Une fille qui met des jupes courtes, c'est une fille facile. Au contraire,
Je prône la liberté sexuelle à égalité, à longueur de journée. Il a publiquement dénoncé son collègue Hitchens pour misogynie, un extrait qui a rapidement tourné sur les réseaux sociaux. On peut comprendre qu'il a voulu se protéger, surtout après avoir été banni de TikTok par la ministre Aurore Berger. Son image et sa carrière sont en jeu, mais se désolidariser aussi facilement n'est pas une marque de courage. Et si je peux me permettre un conseil, Adé Laurent, sois fier de tes idées, mais change de conseiller ou d'avocat, car ce dernier n'est pas à la hauteur. En effet, Adé Laurent, tu es citoyen avant d'être influenceur, et à ce titre, tu as le droit d'exprimer ton opinion, tant qu'elle ne porte pas atteinte ni aux libertés, ni aux droits d'autrui. En France, on aime rappeler la devise « liberté, égalité, fraternité », bien que cette dernière soit discutable. Mais cette liberté, notamment la liberté d'expression, garantie par la Déclaration des droits de l'homme et la Convention européenne des droits de l'homme, semble devenir à géométrie variable dès lors qu'un discours dérange la pensée dominante. Quand Adé Laurent pose une question à un transgenre « Est-ce que tu es un homme ou une femme ?», quand Alex Hitchens affirme que les femmes ne devraient pas sortir seules après 22 h car l'État est incapable de les protéger. Ces propos sont choquants pour certains, certes, mais ce ne sont pas des appels à la haine, ni des incitations à la violence. Ce sont des opinions partagées à tort ou à raison par une partie de la population et exprimées sur des plateformes publiques. Nasdaq, Adé Laurent, Alex Hitchens et les autres n'ont jamais fait l'apologie terroriste, ni tenu de propos racistes, antisémites, négationnistes ou violents. Alors pourquoi un tel acharnement de la classe politique envers ces influenceurs? En réalité, les influenceurs deviennent les nouvelles figures d'influence. Justement, ils parlent à des millions de jeunes, là où les politiques sont devenus invisibles. Je vous mets au défi, vous spectateurs, sans utiliser Google, de me donner le nom et prénom et parti politique de votre député. Maintenant, citez les 10 plus gros influenceurs français et décrivez leur contenu et je parie que vous y arriverez en 5 secondes. Et c'est bien ça qui dérange les politiques, c'est que le pouvoir d'influence a changé de camp. Aujourd'hui, le gouvernement tente de reprendre le contrôle d'un espace qu'il ne maîtrise pas. Preuve en est, presque tous les politiques ont maintenant un compte TikTok. Mais soyons cohérents, Macron compte 6 millions d'abonnés sur TikTok, Mélenchon en a 3 millions et Bardella 2 millions. Et pourtant, aucun d'eux n'a été convoqué par une commission parlementaire pour parler des effets de TikTok sur les mineurs. Pourquoi alors interroger Nasdaq, Adé Laurent ou Alex Hitchens qui ont pour la plupart moins d'abonnés que ces figures politiques? La réponse est simple, on ne juge pas la popularité, on juge le discours qui dérange le gouvernement. Ce n'est pas la vérité qui dérange le gouvernement, c'est qu'elle ne vienne plus des couloirs de l'Assemblée nationale, mais d'un salon mal rangé devant une caméra et un ring light lors d'un live. Alors certes, les influenceurs ne sont pas parfaits et beaucoup de choses peuvent leur être reprochées, à juste titre d'ailleurs, mais ils posent des questions, ils suscitent des débats et représentent une voix que beaucoup de Français écoutent. Les censurer ou les humilier publiquement, ce n'est pas protéger la République, c'est affaiblir la soi-disant démocratie. Et en démocratie, on défend le droit de chacun à s'exprimer tant que la loi est respectée. Plutôt que de vouloir faire taire ce qui dérange, il est temps pour nos institutions d'écouter ce que le peuple regarde, partage et pense. Et si les politiques veulent regagner notre attention, qu'ils arrêtent de convoquer des influenceurs et qu'ils commencent à influencer en traitant des vrais sujets. Aujourd'hui, ce sont eux qu'on pointe du doigt, demain, ça sera peut-être toi qui me regarde à travers cette vidéo. Donc restons vigilants, car ce combat dépasse les clashs d'internet, il touche à la liberté de tous. Sur ce, c'est la fin de la vidéo, likez, partagez et abonnez-vous pour récompenser ce travail de qualité supérieure, car je suis votre youtubeur politique préféré. N'oubliez pas que je choisis parmi vos commentaires le prochain sujet de vidéo, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à commenter. Prenez soin de vous, à la prochaine.